gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on explique un peu ce qui s'est passé avec les parachutages dans le coin récemment. Et on décortique tout ce qui est en lien avec Arbre Évolution et le semoir. C'est à ne pas manquer. Tu t'étends, plaine fertile dorée, dans la sphaigne de nos étreintes. Le désir de l'explorateur au point du jour, et lorsque le fleuve brûlant désir des sécheresses coule le long de tes jambes molles, défrichant comme un Témiscouata vierge à l'écho des râles du plaisir partagé. Ce matin, on parle de la Société de recherche aérien de sauvetage du Québec, si je le dis comme il faut, avec M. Régent. Bonjour, Régent. Bonjour, Benoît. Donc, c'est très drôle parce que, bon, des fois, tout ça, il y a des tests, il y a des gens qui se préparent, il y a des choses qui sont faites. Je pense que ça a réagi beaucoup récemment dans le territoire, au Kamouraska, par rapport à ce qui s'est passé récemment avec les gros avions qui parachutaient des choses. C'était quoi, hein, qui était en train d'arriver, en fait? La société dont tu parles, oui. Nous, on appelle ça Cerabec. On parle toujours de Cerabec. Oui. Okay? Et bon, on est demandé à l'occasion par les Forces armées canadiennes pour assister à des recertifications. Dans le cas de mercredi dernier, c'était la recertification d'un pilote de Hercule. OK. C'est un type qui a déjà piloté, mais que ça faisait 2 ans qu'il était... qui avait d'autres fonctions, admettons. T'es moins actif. Moins actif, c'est ça. Et là, il devait se faire recertifier. Et pour se faire recertifier, il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs choses à faire, dont effectuer une mission. OK. Et dans cette mission-là, il faut comprendre que dans un Hercule, ils sont 11 personnes, pilotes, navigateurs. Il y avait 4 techniciens en recherche et sauvetage qu'on appelle les SARTEC, qui sont eux qui ont été parachutés. Okay. Et chacun, dans sa progression, a des choses à faire aussi. Tout le monde sait ce qu'ils ont à faire au niveau des recertifications. Donc, c'est une mise en situation, dans le fond, qui est faite pour être à jour dans ces voilà, ces exactement. Ouais. Exactement. C'est des choses qui nous sont demandées, je dirais, à tous les ans. Là. Okay. On l'a eu il y a peut-être 2 ou 3 ans avec un hélicoptère Cormoran au-dessus des Cabourons. Oui. Mais mercredi dernier, il y avait une simulation. Ce pilote-là devait assister un pilote en difficulté, un pilote de monomoteur qui est en difficulté au-dessus du lac de l'Est. Okay. Difficulté santé. On parle, là, c'est une simulation, là, oui, on ne s'inquiète oui, pas. Là. Oui, il y a personne qui était... On n'a pas pris un cardiaque pour le faire. Voilà. Et le passager a appelé à l'aide. Le Hercule l'ont localisé et ils l'ont escorté. Le scénario devait être que le Hercule suive l'avion en difficulté et l'amène jusqu'à l'aéroport de Rivière-du-Loup. OK. Bon, en cours de route... il s'est passé ce qu'on pense. L'avion s'est écrasé dans un champ à Sainte-Hélène. Et on était 4 membres de Cerabec qui étaient, soi-disant, les membres dans cet avion-là qui sont blessés. OK. OK, donc tout est déjà prévu. OK, moi, j'avais une fracture de la colonne. Je ne pouvais pas me déplacer. Quelqu'un avait des brûlures au bras au 3e degré. Une autre personne avait fracture de la hanche. Ne pouvait pas parler, inconscient. Puis un autre qui avait, le pilote qui avait un arrêt cardiaque qui ne pouvait pas parler. Donc, le Hercule fait ce qu'on appelle des passes, il fait plusieurs circuits, il lance des genres de petits fanions. OK. Pour déterminer la vitesse et la direction du vent exactement, pour larguer l'équipement, parce qu'ils ont largué un genre de traîneau avec 200 livres d'équipement. Okay. Ils larguent ça en premier. Ensuite, les parachutistes, qui sont des techniciens très avancés en technique ambulancière, si on peut dire. Les premiers soins. Les premiers soins, voilà. Oui. Fait que ces techniciens-là se posent, ils emballent les choses et ensuite, ils viennent à nous pour nous traiter. OK.
Fait qu'il faut qu'ils fassent une espèce de tri, qui est le plus urgent, qui est le plus en problème que d'autres. Ils font toutes leurs affaires, ensuite on remballe et on retourne à l'aéroport. Le Hercule avait atterri à l'aéroport. Qu'est-ce qui fait que tu fais partie des gens qui sont dans le jeu de rôle, hein, finalement, là, qui est là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu t'es ramassé comme bénévole à faire ça? Parce que je suis à la retraite. Ah, voilà. Je suis disponible. C'est fou ce que ça peut me permettre. OK. Fait que dans le fond, toi, à un moment donné, il t'appelle. Il commence toujours par appeler le directeur de la zone. Nous, la zone 01, on est basé à Rivière-du-Loup. On couvre c'est le Bas-Saint-Laurent, couvre de Saint-Roch-des-Aunais jusqu'à la péninsule gaspésienne, incluant les îles de la Madeleine. OK. Donc ça, c'est le territoire. Okay. Le territoire qu'on couvre. Si les Forces armées ont un exercice à faire dans cette zone-là, c'est nous qui vont demander pour les assister. OK. D'accord. Donc, sinon, si on revient un peu à ce qu'est cet organisme-là, ça fait, j'imagine que c'est quoi? C'est en lien avec le fédéral? C'est en lien avec l'armée canadienne? C'est en lien avec l'armée canadienne, avec les Forces armées canadiennes, les forces aériennes principalement. Oui. Au Québec, le Québec est divisé en 10 zones. Oui. Et il y a des... dans le Canada anglais, ça s'appelle CASARA. Et il y a des groupes CASARA dans chacune des 10 provinces et territoires. Donc... Fait que c'est un groupe de bénévoles. Il y en a beaucoup. OK. Et là, c'est ça, tu me disais, tu travailles avec toutes sortes de matériel. Ça, ce sont des émetteurs? Oui, ça, c'est... Des espèces de boîtes noires? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. C'est ça, c'est un vieux modèle. C'est un émetteur... on appelle ça un ELT, Emergency Locator Transmitter, à l'impact. Normalement, dans les avions, que ce soit des monomoteurs ou des gros avions, ils sont tenus d'avoir cet instrument-là qui se déclenche à l'impact. Lorsqu'il y a un coup, l'émetteur s'allume. Comme un coussin gonflable. Voilà, c'est ça. Ici, on a un plus petit qui est un PLB, Personal Locator Beacon. C'est un petit appareil pour ceux qui vont en randonnée en forêt, qui font des excursions. Beaucoup plus compact, que tu peux déclencher, que tu dois déclencher avec le bouton SOS si tu as besoin. Là, on voit que la lumière scintille, mais c'est deux appareils qui fonctionnent sur des fréquences de pratique seulement. Il n'y a pas d'Hercule qui va venir ici aujourd'hui. C'est ça, je partais pour dire, on est-tu mal pris? Là? Non, pas du tout. Moi, je les ai appelés avant de venir ici. Je les ai informés qu'on allait faire un exercice et que cet appareil-là allait être déployé, activé, c'est ça. La différence entre les deux, c'est que lui émet une onde sur 123.1 et lui émet une onde sur 123.1 et sur 406 qui part dans un satellite. OK. Et les informations de cette balise-là sont contenues dans une base de données et lorsque le personnel qui reçoit l'onde reçoivent le signal de détresse, ils savent à qui c'est, son numéro de téléphone, et ils savent exactement sa position. OK, oui, c'est ça. Quand on achète un truc comme ça, c'est déjà relié à soi. Oui, exactement. Et la position GPS de la personne en difficulté, elle est relayée par satellite, ce qui n'est pas le cas de ça. Ça ici, c'est seulement qu'une onde radio. Donc, il faut le trouver. C'est là nos recherches qu'on fait souvent, là. Nos exercices, c'est un peu comme une chasse au trésor. Il faut le localiser. Il y a différentes méthodes pour le faire. Il y a différents appareils. Mais c'est... Toi, as-tu passé une formation pour pouvoir être là-dedans? Oui. Moi, je fais de la formation observateur parce que dans les rôles... en fait, il y a 3 équipes dans Cérabec. Il y a 3 genres de tâches. De l'avion qui est en vol, qui, lui, va essayer de capter le signal de détresse. Tu as une équipe au sol qui essaie de suivre l'avion, qui travaille en collaboration avec l'avion. Et dans l'équipe au sol, tu as aussi un groupe qui s'occupe des recherches avec un drone. On a un gros drone. Si
le territoire n'est pas accessible ou si l'avion ne peut pas survoler parce qu'il y a une couverture nuageuse, c'est le drone qui va faire, qui va prendre le relais. Donc, vous devez savoir comment utiliser Donc, les formations pour être pilote de drone, c'est un examen de Transport Canada. Vu que c'est un drone de plus de 250 grammes, ça prend une formation spéciale. Puis le groupe Cerabec qui s'occupe des drones, ils nous suivent au pas pour être sûr qu'on est sur la coche, comme on dit. Il y a beaucoup de... C'est très structuré, étant donné que ça fait... qu'on reçoit nos ordres de mission des Forces armées canadiennes, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des checklists, des listes de vérification avant de partir pour rien oublier. On coche. Oui, effectivement. Fait que les formations se donnent à l'interne, sauf la formation de pilote de drone et de pilote d'avion. On ne peut pas donner à quelqu'un, tu voudrais venir avec nous, on ne pourrait pas te donner la formation de pilote d'avion, mais... comme observateur dans l'avion, parce que les rôles, tu as le pilote, tu as le navigateur, puis tu as 2 observateurs en arrière qui vont regarder au sol s'il y a des débris. Par exemple, dans le cas ici qui nous intéresse, ici, on a un genre d'ordre de mission. OK? Ça donne les lettres d'appel de l'avion, la couleur de l'avion. Ça donne des coordonnées aussi. À quel endroit il a été vu en dernier, ou est-ce que c'est quelqu'un qui faisait un vol de Rivière-du-Loup à Montmagny, on n'a pas eu de nouvelles, donc il se situe entre les deux. Donc on part avec ce document-là pour bâtir le reste de la recherche. Le reste de la recherche. Bon, le navigateur va programmer un circuit. Ah, c'est ça, lui, il fait une map de par où passer, où est-ce qu'on fouille, finalement. Exactement, exactement. Et le navigateur va indiquer au pilote, quand c'est le temps de tourner, l'altitude de recherche qui est entre 1000 et 1500 pieds. Donc, le navigateur devra toujours surveiller. OK, monte un peu, descend un peu. Et lorsqu'on est en vol, sur le tracé en bleu qu'on voyait, on voit le petit avion qui se promène. Ça fait que le logiciel nous localise. Donc, on est capable de faire tout ce circuit-là. Et le navigateur, en plus, a un appareil pour recevoir le signal de la balise. Le signal radio qu'on recherche. C'est ça, c'est ça. Lorsqu'il a reçu le signal radio, là, il va, comme on dit dans notre jargon, on va travailler le signal. Donc, là, on va essayer de se rapprocher le plus possible. Le signal monte en intensité. Qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite? Et là, on donne les consignes aux observateurs. OK, on est prêt, là. Regardez, on est très, très prêt. OK. Donc, si les gens qui nous écoutent se disent, moi aussi, je veux faire ça, à qui on s'adresse si on veut offrir nos services? On s'adresse à notre directeur de zone, qui est Frédéric Veilleux, au 418-629-0099. Donc, lui, il est le responsable de ce coin-ci pour les gens informés. Ben écoute, merci, Régent. C'est tout le temps qu'on a, mais sinon, c'était fascinant. Écoute, on vient de plonger dans quelque chose que ça arrive pas souvent sur mon plateau, dans le fond. Fait que merci d'être passé nous voir. Puis, écoute, je te souhaite plein d'autres exercices comme ça. Ça a l'air tellement le fun. Très le fun. Bienvenue. Merci. Bye. Yep. Je suis avec Chloé pour parler d'Arbre Évolution et du semoir ce matin. Bonjour Chloé. Allô. On est cosy, hein? Tellement. C'est ça qui arrive quand on y trop avant de commencer une entrevue. Le directeur, il met des choses. Oui, mais je suis à l'aise. Je suis bon. à l'aise, donc c'est parfait. Fantastique. Donc, Arbre Évolution, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler? Oui. Alors, c'est une coopérative. On est situé à Saint-Jean-Port-Joli, mais on dessert partout au Québec. Puis c'est vraiment une chouette entreprise. Là, récemment, on a gagné un prix, Chaudière-Appalaches, pour le gala Vision durable. OK. Puis on a eu le prix dans la catégorie gouvernance, le prix coup de cœur. D'accord. Parce que justement, le fait d'être une coopérative, on prend beaucoup la transparence avec toutes les personnes qui travaillent avec nous, que ce soit direct ou de manière indirecte. On a vraiment un modèle d'affaires efficace. Puis je ne sais plus c'était quoi le terme, une gestion des finances saines. Ah, voilà. Oui.
C'est plutôt une bonne nouvelle, quand même. Oui, oui, vraiment. Puis c'est ça, Arbre Révolution, c'est vraiment quand même une grosse coopérative parce qu'on a plusieurs services, plusieurs branches aussi. Il y a vraiment... La mission de la coop, c'est de faire en sorte qu'on ait un impact environnemental positif. Puis pour ça, bien, on va avoir du reboisement, des aménagements comestibles, on va créer des forêts nourricières, des micro-forêts, de la compensation carbone pour les entreprises. Puis d'ailleurs, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont obligées d'avoir des critères ESG. OK. C'est environnement, société puis gouvernance. Mais en fait, c'est des entreprises qui doivent fournir des preuves qu'elles ont un impact positif des responsabilités sociales et environnementales. OK. Puis nous, bien, si elles nous aident en finançant des projets, bien, on leur fournit des fiches très détaillées de l'impact positif qu'elles ont eu, le projet en question, le nombre d'arbres plantés, le nombre de carbone projeté, puis tout ça. Okay. C'est vraiment très détaillé. Donc, pour les entreprises, c'est comme gagnant parce qu'eux, ils doivent fournir des preuves par après. Donc, ça règle leurs problèmes, puis ça vous aide à poursuivre. Ouais. OK. Puis, comme on est à travers partout le Québec, bien, les projets sont vraiment divers. T'sais, ça peut être autant dans les écoles comme des milieux urbains, réduire les îlots de chaleur avec des aménagements comestibles et autres. Donc, ça a vraiment un impact social, environnemental et économique, chacun de nos projets. On peut faire des haies agroforestières aussi pour les agriculteurs. On a vraiment une multitude de projets. Donc, il doit y avoir beaucoup de gens qui travaillent autour de ça, finalement, si je comprends bien. Oui, bien, en moyenne, je pense qu'on est autour de 200 partenaires organismes. OK, quand même. Puis entre membres, on est vraiment nombreux. Puis employés en haute saison, on est comme autour de 40-50. OK, quand même. Parce que c'est l'été qu'on plante tous nos aménagements. Là. Donc, ouais. Puis dans le fond, si je comprends bien, il y a comme un volet aussi qui est un peu dans la sensibilisation, l'éducation. Oui. Ça, c'est plus ma branche. Ça, c'est là que tu es... Ouais. Okay. Ça fait 4 ans que je travaille pour cette branche-là qui s'appelle Le Semoir. Dans le fond, il y a plusieurs volets encore. Donc, par exemple, si tu vas sur le site, tu as comme un répertoire. Puis, c'est des ateliers ponctuels. Tu as plein de formateurs à travers le Québec qui prônent l'écoéducation puis qui vont avoir des thématiques très spécifiques. Puis, ils peuvent servir une ou plusieurs MRC. Et c'est vraiment pour les écoles, les municipalités, les organismes qui veulent avoir des ateliers éco-éducatifs. Puis toi, tu peux aller voir sur le répertoire qu'est-ce qui t'anime. Tu sais, ça peut être autant en alimentation, sur les insectes, sur les arbres, sur les produits écologiques. C'est vraiment très, très varié du moment que... il y a un impact positif environnemental et éducatif. OK. Ça pourrait ressembler à quoi, mettons, un exemple d'une des formations qui serait donnée? Bien, par exemple, tu as lactofermentation, qui est quand même... Tout ce qui est en lien avec l'alimentation, je te dirais qu'en ce moment, c'est vraiment populaire. Oui. En lien avec la forêt, tu sais, le rôle des arbres, okay. ça pogne beaucoup dans les écoles. Les insectes aussi, pollinisateurs, fabriquer une petite cabane, puis autres. Là. Puis, par exemple, l'alimentation, moi, je donne, par exemple... C'est comme ça que je suis rentrée dans le semoir, en fait. Dans le répertoire, ça a commencé comme travailleuse autonome, éco-formatrice. Oui. Puis, je donne un atelier sur l'alimentation saine et éco-responsable. Puis, je donne un atelier aussi sur les produits écologiques et économiques. Donc, okay. D'apprendre à faire soi-même... ces produits d'entretien ménager. OK. Ou cosmétiques. Quand même. Ouais. C'est quand même quelque chose qu'on peut tous avoir besoin, on s'entend. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, ben, tu te dis, toi, en tant que formateur, où est-ce que tu veux te promener. Oui. Donc, je suis déjà allée à Pointe-Égamouk, mettons, pour donner cet atelier-là. OK. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, tu as ce répertoire-là. Sinon, il y a aussi les classes extérieures. Donc, mettons, les écoles qui veulent avoir une classe vraiment bien aménagée pour leurs cours. Puis, bien, inciter, c'est vraiment prouver que d'enseigner dehors, c'est nécessaire. Puis, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de bénéfices sur les jeunes. Oui, je pense que c'est une école à Rivière-du-Loup, entre autres, qui a fait ça cette année aussi. Ils ont leur première classe là, extérieure. OK, mais il y en a plein dans le Camou. Il y en a plein dans le Camou. Oui, c'est ça. Bien, moi, je travaille plus pour le semoir dans la zone Kamouraska-Lillet. Oui. Mais oui, c'est ça. Par exemple, à Lillet, justement, il y a une classe extérieure. Puis nous, toujours en lien avec les valeurs de la coopérative, c'est des matériaux faits de matières recyclées, fabriqués au Québec,
L'aménagement est toujours conçu pour que ça incite au travail d'équipe, un meilleur partage des connaissances, puis que ce soit des produits qui durent dans le temps malgré les intempéries. Oui. Donc, c'est vraiment des bonnes structures. Puis avec une classe extérieure, il y a un atelier gratuit qui vient avec ça. Sinon, il y a aussi les serres agro-pédagogiques. Là, si tu veux, par exemple, dans ta classe ou ton CPE, une serre, c'est fabriqué par l'entreprise Linéaire. OK. Ah, il y a une serre qui est fait pour le client. Oui, okay. c'est ça. Donc, tu peux demander une petite serre dans ton école. Puis ça vient avec 5 ateliers qui sont inclus là-dedans. Par exemple, à Sainte-Hélène, ça a été notre première école au Kamouraska à embarquer dans le projet. Puis là, ils sont dans leur 2e saison. Là. Puis écoute, les productions, les élèves, tout le monde adore ça. Là. Wow! Ouais. Une serre intérieure en plus? Ou, dans la cour. Dans la cour? Oui, okay. dans la donc, cour. direct, c'est ça, ils n'ont pas besoin de se déplacer tant que ça. Non, c'est chez ça. eux. Wow! Oui, puis nous, on vient former les enseignants, puis donner des ateliers aux élèves. Donc, c'est ça. Il y a Saint-Joseph aussi, à Saint-Joseph de Kamouraska, auquel on a mis une serre, mais je pense que c'est le CPE, par exemple, c'est pas l'école. OK. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est notre 3e service. Puis, le dernier, celui que je gère plus en tant que chargée de projet en éco-éducation, c'est le programme. Le programme Le Semoir, Verger de l'évolution, c'est comme ça le nom complet. Oui. C'est sur 3 ans. Donc, en fait, les écoles inscrivent leur classe de 4e année. Puis, on va suivre cette classe-là pendant 3 ans, donc 4e, 5e, 6e année du primaire. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est des ateliers clés en main. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on arrive en classe avec des cahiers de traces. Puis les enseignants, ils n'ont rien à faire. Et en plus, ça remplit les critères du programme scolaire en sciences, en arts. Ouais, donc c'est vraiment comme ils peuvent faire des petites coches. Ça s'est vu. Puis nous, on s'occupe de tout. L'utile à l'agréable, là. Vraiment. Puis c'est ça. Nous, on amène vraiment le côté ludique et concret des sciences. Donc, par exemple, la première année avec nous, en 4e année, ils vont voir comment fonctionne une plante, c'est quoi les besoins d'une plante. Et à la fin de l'année, ça se concrétise au Verger de l'évolution qui est situé à Sainte-Louise, où ils viennent planter avec leur classe une forêt nourricière. Oh. Donc là, ils ont appris avec nous comment on aménage une forêt nourricière selon les strates, les végétaux, c'est quoi les plantes comestibles, les plantes médicinales, indigènes aussi au territoire. Donc c'est vraiment super pertinent parce que c'est concret, là. Puis après, cette forêt nourricière-là, elle leur appartient. Donc, ils peuvent revenir cueillir. Puis 5e année, ça va être encore les plantes beaucoup, puis les animaux. Et à la fin de l'année, ils vont choisir un animal qui est menacé sur le territoire, qui va comme, en fait, avoir des difficultés à vivre ici. Donc là, on va réfléchir ensemble de comment le protéger. Puis la 6e année, quand ils sont en 6e année, là, c'est un projet qui mène de A à Z, tout seul, avec des mentors. Puis on choisit chaque année des mentors, quelle que soit leur spécialité, qui ont un impact environnemental positif. Donc cette année, par exemple, on a Atelier Bâtard, qui leur parle de l'industrie textile, puis de la sérigraphie. Donc là, on a des super beaux projets en cours en ce moment avec Charlotte, intéressants. On a une mentor en alimentation aussi. Donc, pourquoi les produits locaux, comment les cuisiner, puis concevoir des recettes en lien avec ça. On a Simon Côté, qui est comme le directeur de la coop, lui qui vient faire de l'expression politique. Donc, c'est ça, tu sais, on a vraiment plusieurs mentors. On a Charline Dupasquier aussi, en tant que biologiste. Puis en début d'année, c'est comme les dragons, genre. Chaque mentor a une petite vidéo de présentation, puis il se vend un peu. Et là, les élèves choisissent c'est quoi leur mentor. Puis toute l'année, après, ils les suivent, puis ils les soutiennent dans leur projet. Puis ça doit être un projet qui, non seulement est scientifique, donc avec une recherche à faire et tout, mais aussi qui doit avoir un impact sur la communauté. Donc, apprendre quelque chose sur un temps beaucoup plus concret, je pense que les jeunes sont plutôt contents quand ça peut leur être permis. Oui, puis ils sont fiers. Après, là, ils sont vraiment fiers. Là. Bien, écoute, c'est tout le temps qu'on avait pour en parler. Je vois que c'est un gros dossier. Oui. Mais juste en terminant, si des gens qui se disent « Ah tiens, je veux ça pour mes élèves, je veux ça dans ma business », on vous rejoint comment? Alors, pour tout ce qui a trait à Arbre Évolution, c'est Arbre Évolution sur Internet, page Facebook et tout. Puis le Semoir aussi, on a notre page lesemoir.org et une page Facebook aussi. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis c'est vraiment adapté à chaque
situation-là. Puis on peut aller chercher des financements. Si c'est vraiment un problème, il y a toujours une solution. Fait que c'est une grosse machine. Là. Grosse Vous êtes machine. entre bonnes mains. Merci beaucoup, Chloé. Ça fait plaisir. En te souhaitant une journée tout aussi cosy. Ah oui. Et pour nous, je crois que c'est la fin. Donc, on se voit la semaine prochaine pour une dernière fois cette saison. On revient à la base dans une langue différente. Hublot de nuages qui passent comme nos chagrins s'éventent. Puis je monte sur le top d'une roche juste parce que ça me tente. On n'a jamais été si proche malgré la bombe dans nos attentes, dans nos attentes. Hors des ondes, nous fuirons les ombres pour essuyer nos joues. Au bout du monde, nous ferons la ronde autour de nos braises encore rouges. Hors des ondes, nous fuirons les ombres pour essuyer nos joues. Au bout du monde, nous ferons la ronde autour de nos braises encore rouges. Charles, ta présence éphémère, quelle chance. Charles, toute puissance éternelle,